Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi vous avez choisi la meilleure filière, la filière sciences économiques et gestion. Donc avant que je vous explique pourquoi vous avez choisi la filière sciences économiques, moi aussi j'ai un profil purement économique. J'ai un bac technique gestion comptable au lycée Mohamed V, j'ai une licence en économie-gestion à l'université Hassan II de Casablanca, j'ai un master en finance à l'université de Reims, en France, et j'ai un master 2 en finance, architecture et gouvernance des organisations au sein de l'Institut d'administration des entreprises en France. Alors, en ce qui concerne mes expériences professionnelles, j'ai intégré Wafa Immobilier en tant que spécialiste crédit. Je faisais les montages des crédits. J'ai travaillé au sein de l'économiste, la vie économique, stratégie management en tant que journaliste en finance et en économie. Je travaille au sein de l'Econ Group en tant que consultant. Et j'ai travaillé au sein de l'École nationale de commerce gestion, de l'Université Hassan II, en tant que qu'enseignant vacataire. Et je continue d'enseigner. Et donc, figurez-vous que vous avez choisi la meilleure branche. L'économie est une filière d'élite. Vous savez que dans les meilleures universités, et notamment l'université d'Oxford, l'économie est une filière d'élite, ainsi que la psychologie et la politique. Donc, mes chers amis, vous avez choisi la meilleure branche et l'économie est considérée parmi les, les meilleures branches à l'échelle mondiale. Donc, pour les élèves qui vont opter pour la science économique et gestion, il y a plusieurs matières. Il y a l'économie générale, les statistiques, l'économie et organisation des entreprises. Il y a la comptabilité générale, les mathématiques financières et le droit. Cette filière est destinée pour ceux qui s'intéressent aux questions d'actualité, problèmes économiques. Et attention, vous devez aimer les maths. Et voilà, être prêt à s'investir dans toutes les matières. Et donc attention, parce que la majorité des élèves choisissent l'économie parce qu'ils ont des difficultés soit au niveau des maths, soit au niveau de la physique. Donc en matière de coefficients, au niveau de la première année bac éco, bien sûr vous avez les matières littéraires et les matières de spécialité, compta, regard, économie. Et au niveau de la deuxième année bac, vous avez la possibilité entre sciences de gestion et comptabilité et sciences économiques. Concernant les objectifs de la science économique et gestion, cette branche va vous donner la possibilité de comprendre, de maîtriser et d'observer scientifiquement des phénomènes économiques, et également de se doter d'une culture entrepreneuriale qui va vous aider d'intégrer facilement le monde de travail. Et oui mes amis, si vous voulez faire de l'économie, vous devez avoir un bon niveau en maths, vous devez maîtriser la langue française et l'histoire géo, c'est très important pour notre filière. Avoir un bon niveau et avoir une culture générale enrichissante et un esprit d'analyse. Après le bac, il y a une panoplie de choix, une panoplie d'opportunités pour intégrer les meilleures écoles de commerce, mais vous devez avoir une bonne moyenne. Parmi ces choix, on trouve l'université. Donc au Maroc, il y a plusieurs universités avec un accès qui est libre, c'est-à-dire avoir un bac, on peut intégrer facilement l'université, mais attention, avoir un diplôme à l'université, ça reste une mission qui vraiment, ça demande beaucoup de travail. Pour les écoles supérieures de technologie, les EST, écoles supérieures de technologie, ils sont presque partout au Maroc. Et oui, une panoplie d'opportunités. Vous avez les écoles nationales de commerce et de gestion. C'est des écoles de commerce publiques qui sont partout au Maroc. Moi, je pense que honnêtement, intégrer une école de commerce gestion après bac économie, ça reste un très bon choix pour les bacheliers qui font de l'économie, soit gestion comptable, soit économie, car ce sont des écoles qui sont très cotées au Maroc et les élèves qui font les ENCG, ils intègrent très bien le marché de l'emploi après 5 ans d'études. Il y a également l'ISCAE, l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises, un institut public
une école de commerce public au Maroc qui a une bonne réputation, très cotée sur le marché de l'emploi et qui exige des mentions de très bien. Vous pouvez même intégrer l'ESIC, l'Institut supérieur de l'information et de la communication, si vous êtes intéressé par la presse. Vous pouvez intégrer l'École supérieure des industries du textile et d'habillement. Alors, deux instituts qui sont publics. Avoir un bac en sciences économiques vous donne la possibilité d'intégrer des universités privées avec soit des fonds qui sont privés, mais avec un diplôme reconnu, soit avec des fonds qui sont semi-publics comme l'Université internationale de Rabat. Alors les élèves qui ratent les concours publics de l'ENCG et de l'ISCAE, toujours une possibilité d'intégrer des écoles privées qui sont cotées sur le marché marocain. Il y a également les universités françaises, c'est des universités publiques cotées sur le marché marocain et français. Et donc les élèves qui vont intégrer ces universités, ils pourront soit travailler soit au Maroc, soit en France, soit au Canada, parce que ça reste un diplôme qui est très coté, le diplôme français. Il y a une similarité entre les études au Maroc et les études euh, voilà, économiques en France. Donc il y a plusieurs universités. C'est vrai qu'il faut passer par le campus France, France-Maroc, pour intégrer ces universités. Et d'ailleurs, moi j'ai fait une université française. Et d'ailleurs, je suis très content de la formation en France. Alors, toujours en parlant de la France, donc il y a des écoles. Attention, les écoles françaises de commerce privé, c'est également, ils sont cotés, mais ça reste question de coût. Ils sont chers, mais certaines écoles de commerce françaises ne sont pas reconnues au Maroc. Là, vous avez un autre choix. Vous pouvez, pour les personnes qui sont à l'aise financièrement, il y a les États-Unis et le Canada. Voilà, comme les États-Unis, c'est les meilleurs systèmes et les meilleures universités au monde. Et ça reste aussi un très bon choix pour intégrer ces universités avec un bac économique. Alors, une fois le diplôme en poche, concernant les débouchés, il y a plein de débouchés, soit en économie, soit en gestion. Concernant, en ce qui concerne les métiers de l'économie, ben voilà, il y a le métier d'économiste, statisticien, professeur en économie, il y a journaliste spécialisé en économie, il y a plein d'autres métiers au niveau de l'économie. En revanche, si vous optez pour la gestion, et d'ailleurs moi j'ai opté pour un master en gestion parce que la finance ça relève de la gestion, et donc avec mon master en finance qui est de la gestion, donc j'ai intégré la banque, j'ai intégré la presse, etc. Donc il y a plusieurs métiers. Si on opte pour la gestion, on peut devenir chef d'entreprise, entrepreneur, expert comptable, analyste financier, auditeur, cadre de ressources humaines, responsable marketing, journaliste spécialisé en entreprise. Pour conclure, je tiens à vous informer que personnellement, je n'ai jamais regretté mon choix. La branche économie m'a donné beaucoup de choses sur le plan personnel où j'ai compris beaucoup de phénomènes. Également sur le plan professionnel où j'ai pratiqué la science économique. Donc voilà, c'est une meilleure branche, c'est la meilleure branche, c'est pas une branche pour les rater. Et, et voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie pour votre attention.